Ça fait pas 40 ans que je suis au CHU de Limoges quand même, mais depuis la loi de 91 portant réforme hospitalière, qui préconisait que tous les établissements de santé devaient procéder à leur propre évaluation à la fois des pratiques professionnelles et organisationnelles. Une infirmière générale de l'époque, c'était en 92, Madame Jacquet, a initié un comité d'évaluation de la qualité des soins infirmiers et on s'est engouffré dans cette évaluation des pratiques professionnelles, surtout au niveau des soins infirmiers. Alors, ce groupe était constitué d'infirmières, de cadres essentiellement, et on a fait des évaluations au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait de la résistance de la part des soignants, parce que qui dit évaluation, les gens le prenaient comme un contrôle, alors qu'en fait, il a fallu qu'on apprenne aussi à évaluer, hein, parce que l'évaluateur aussi apprend à évaluer pour se centrer sur les pratiques et non pas sur les personnes. Et donc rester assez positif, humble, parce qu'on est tous concernés par l'évaluation, et rappeler toujours que l'objectif, c'est d'améliorer nos pratiques, de les mettre en phase avec la réglementation pour mieux prendre en charge les patients. La première évaluation qui date de 93, on a voulu évaluer comment les soignants, pour lutter contre les infections nosocomiales, quand ils se lavaient les mains, l'hygiène des mains. Et on a suivi les soignants pendant 1h30, 2 heures, donc chaque auditeur en suivait. Et on s'est rendu compte que les soignants leur demandaient de se laver les mains entre chaque soin, entre chaque patient, mais qu'il n'y avait pas de point d'eau à chaque endroit. Et que même dans les chambres, s'il y avait un point d'eau, il n'y avait pas de quoi se laver les mains, de quoi s'essuyer avec des serviettes à usage unique. Donc, eh bien, ça a été une première prise de conscience et on a mis des points d'eau tout au long du parcours du soignant lors des soins. Ça a été aussi la prise de conscience aussi lors d'une observation par rapport à la distribution des médicaments. En 95, on distribuait les médicaments pour 24 heures. L'infirmière traçait l'administration, ce qui n'est surtout pas à faire sur 24 heures, alors que le patient pouvait ne pas le prendre ou pouvait revoir sa prescription changée au regard de son état. Donc là aussi, ça a permis de remettre la traçabilité à chaque distribution, au moins 3 fois par jour. Donc il y a eu des évolutions de ce genre-là, qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui ont permis une meilleure prise en charge du patient.